Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et depuis un moment, nous sommes dans la formation des disciples. Nous sommes en train de parcourir la Bible un peu. Nous allons tout doucement pour voir un peu le secret des apôtres. Ils parlaient de quoi? Ils prêchaient quoi? Il y a 3000 personnes, il y a 5000 personnes qui sont converties. Nous, on fait des veillées de prière, des séminaires, des conférences. Pour avoir un seul fidèle, c'est pas là. Quel était le secret des apôtres? De quoi eux, ils parlaient à leur temps? Et la dernière fois, nous avons commencé l'évangile pour voir un peu comment l'apôtre Paul, quel était un peu le secret de l'apôtre Paul qui a voyagé de pays en pays pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et lorsque nous avons pris 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc Paul dit que eux, ils ont reçu l'évangile. Il a reçu l'évangile. Lorsqu'il annonce l'évangile, il s'attend à ce que les gens la reçoivent. Lorsqu'ils la reçoivent, il faut qu'ils persévèrent. Le verset 2 dit quoi? Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Paul dit, c'est que eux, ils ont prêché là. Si tu retiens ça, tu es sauvé. Mais si tu ne retiens pas ça, tu as cru en vain. Il dit quoi encore? Le verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Lui, il a reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, le verset 4, qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc, Paul est en train de nous donner un secret des apôtres. Pourquoi, à leur temps, il y a 3000 qui viennent, 5000 qui se convertissent? Il parle de quoi? Il parle de Christ qui a porté nos péchés à la croix, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était tout leur message qu'ils annonçaient de pays en pays, de nation en nation. Les âmes étaient converties. Lorsque nous avons vu 1 Corinthiens 1, verset 18, on dit la croix est une puissance. Lorsque nous avons vu Philippiens 3, verset 10, la résurrection est une puissance. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Qu'est-ce qu'on t'enseigne dans ton assemblée? Tout ce qu'on t'enseigne. Jésus n'a pas porté nos péchés. Viens faire ton offrande et Dieu va te pardonner. Ce n'est pas vrai. Mais comme tu n'as pas la connaissance, tu ne veux pas lire, tu ne veux pas apprendre. Donc les gens nous manipulent. Et aujourd'hui, tout le monde est déçu dans nos églises. Ils sont déçus pourquoi? Ils n'ont plus la foi. Alléluia. Nous allons parcourir aujourd'hui un autre. On va continuer le verset 12 au verset 14. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dit qu'il n'y a point de résurrection des morts? Regardez la question qu'il pose. Alléluia. C'est-à-dire parmi nous, chrétiens là, il y a des gens qui croient que Christ n'est pas ressuscité des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas, le verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Alléluia. Vous voyez pourquoi notre foi ne fonctionne pas? Notre foi est basée sur le Christ, n'est pas basée sur le Christ vivant. Notre foi est basée sur le Christ qui est mort. La croix là, nous tous on a accepté la croix que Jésus-Christ
est mort pour nos péchés. C'est bien. Il a pris votre maladie. Il vous a guéri. Il a pris toutes nos malédictions. Tout. Il a tout pris. Si tu t'arrêtes à la croix seulement, ce qui est plus grand que tout, vous n'êtes jamais arrivé là-bas. Vous n'allez pas aller là-bas. Jésus est mort à la croix. Si tu t'arrêtes là seulement. Les gens disent que la résurrection, c'est quand on va mourir. La résurrection agit déjà sur la terre. Sans la résurrection, la crucifixion n'a aucun sens. La mort n'a aucun sens. Tes malédictions ne sont pas prises. Ta pauvreté n'est pas prise. Et un mort ne peut pas sauver un autre mort. Quelqu'un qui est venu porter nos péchés, on dit il est mort. Donc quand ton évangile s'arrête à la croix seulement là, les péchés vont revenir chaque fois. Chaque fois, ma maman a péché. Mes parents ont péché. Parce qu'un mort ne peut pas sauver un autre mort. La résurrection agit déjà sur la terre. Ce n'est pas quand tu vas mourir que la résurrection va commencer. Non. Ce n'est pas quand tu vas mourir. Ta foi est basée sur un Christ qui est mort. Mais il n'est pas resté à la croix. Il est descendu de la croix. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité. Est-ce qu'un mort peut nous sauver de nos péchés? Non. La résurrection agit sur la terre. C'est ça que le problème des gens. Les gens disent que Christ est mort. Vous allez comprendre maintenant. Christ est mort, n'est pas ressuscité. Donc, viens faire ton offrande et puis Dieu va te pardonner. Viens faire ton offrande de rachat et puis Dieu va te pardonner. Viens poser ton action et puis Dieu va te pardonner. Ça veut dire quoi? Ces personnes-là prêchent Jésus à la croix seulement. À la croix, Jésus est mort. Un mort ne peut pas nous sauver. Donc quand quelqu'un te dit, viens poser ton action, ça veut dire cette personne-là, lui c'est Jésus à la croix qu'il prêche seulement. Parce que si Jésus-Christ est ressuscité, le prix est payé. Donc on ne prêche plus Jésus ressuscité, mais il y a des gens parmi nous qui ne croient pas à la résurrection, qui ne croient pas que Jésus-Christ a porté nos péchés, Jésus-Christ a pris nos malédictions, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous, il a porté nos péchés, il a fait grâce de nos offenses, il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Donc les gens sont dans l'évangile de Christ à la croix. Mais Christ à la croix ne peut pas nous sauver. Il est mort. Il a porté ton péché. Il a fait grâce de tes offenses. Il a jeté ça dans la mer de l'oubli. De par son sang qui a coulé, il t'est réconcilié avec le Père. Il t'est réconcilié avec les Juifs. Il fait tomber le mur de séparation. Il anéantit la loi de Moïse. Donc quand l'évangile est concentré sur Christ à la croix, tes péchés ne sont pas, vont revenir chaque fois. Chaque fois, ça revient. Les péchés reviennent. Parce qu'un mort ne peut pas payer le prix d'un autre mort. Nous étions morts pour nos offenses. Et Jésus-Christ vient mourir à la croix. Si Jésus-Christ reste à la croix, le prix n'a pas été payé. Voilà pourquoi ces prédicateurs qui vous parlent d'offrande de rachat, offrande d'autel, ils vous ont limité à la croix seulement. S'ils restent à la croix, ils ont raison. Ceux qui parlent d'offrande d'autel, offrande de rachat, ils ont raison. Mais le problème, c'est que Jésus-Christ est mort et puis il est ressuscité. Le prix a été déjà payé. Le prix est déjà payé. Le prix est déjà payé. Donc, quelqu'un qui va me dire de faire une offrande de rachat, si c'est le Christ qui est mort à la croix, il a raison.
Mais si c'est le Christ qui est ressuscité, il n'a pas raison. Parce que le Christ ressuscité a porté mes péchés, les péchés de mes parents, mes malédictions, mes souffrances. Il a payé le prix pour moi. Mais quelqu'un qui est resté sur la croix, dans le tombeau, il n'est pas ressuscité. Tout ce que les prophètes disent là, c'est la vérité. C'est un évangile qui est incomplet. Et ça ne te rend pas libre. Parce qu'après, le péché va revenir. Le péché que Dieu a jeté dans la mer de l'oubli va ressortir de la mer de l'oubli. Chaque fois, tu vas te souvenir de ça. Voilà pourquoi toujours tu demandes pardon. Seigneur, pardonne à mes parents. Seigneur, pardonne à mes parents. Seigneur, pardonne à mes parents. 6 mois après, encore tu reviens encore. Mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père. Tu vas revenir parce que l'évangile qu'on t'a prêché là, c'est l'évangile de la mort de Jésus-Christ. Les gens ne t'envoient pas vers la résurrection de Jésus-Christ. Là-bas, tout est accompli. Là-bas, il a payé le prix du péché que tu es en train de confesser. Donc, Paul dit ici, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc, si les gens se limitent à la croix, ils ont raison au front de rachat. Ils ont raison. Mais si on va à la résurrection, le mort est ressuscité, le prix est déjà payé. C'est comme quelqu'un qui a pris quelqu'un qui a un terrain. Il a vendu son terrain et tu es sur son terrain. Tu as fait ton champ de cacao. Tant qu'il vit là, tu n'as pas de problème. Parce que c'est lui qui t'a vendu le champ. Le jour où il va mourir là, les enfants, les héritiers là, vont venir te déloger de la terre de leurs parents. C'est la même chose. Si Christ est mort, Satan va venir te réclamer. Il n'est plus là. Vous avez péché. Vous devez payer. Vous êtes condamné à la sévérité. Mais on te dit que Christ est ressuscité. Donc tant que Christ ressuscité vit, Satan n'a plus le droit de te parler de péché encore. Donc il faut savoir, le prédicateur là, il prêche la mort de Jésus-Christ ou bien il prêche la résurrection de Jésus-Christ. Je peux t'envoyer à la croix la mort de Jésus. Offrande de rachat, c'est normal. Tu dois payer le prix, tes parents ont péché. Donc, Paul dit, s'il n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Les offrandes de rachat vont rien t'apporter. Chaque année, tu vas faire, chaque 3 mois, chaque année, tu vas faire. Offrande d'autel, tu vas faire ça chaque fois. Ça ne va jamais te libérer. C'est à cause de ça que Jésus-Christ est venu. Il est mort. S'il reste là-bas, là, Satan va dire qu'un mort ne peut pas payer le péché de mort. Donc, notre joie, notre bénédiction, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, j'ai payé le prix, je sors de prison. Tu ne peux plus leur faire quelque chose. J'ai déjà payé le prix. Vous êtes libre, allez-y. C'est la même chose. Quand on t'envoie dans l'offrande d'autel, l'offrande de rachat, on t'amène à Christ qui est mort. Il n'est pas ressuscité. Donc, c'est normal que les péchés vont revenir chaque fois. Ma maman a péché, mes parents ont péché. Ça revient seulement. C'est comme ça. Satan va te cribler de balles. Parce que tu ne crois pas à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. J'interpelle quelqu'un ce soir. Tu as vu comment on fait pour attraper les mauvais prédicateurs? Si tu ne suis pas la formation là, tu ne vas jamais savoir qu'on prêche la mort de Jésus et puis la résurrection de Jésus. Tu ne vas jamais savoir ça. Tellement la prédication est tellement bien préparée pour toi, on t'envoie toujours à la croix, à la mort de Jésus. Parce que la mort de Jésus-Christ, un mort ne peut pas payer le prix d'un autre mort.
c'est quelqu'un qui est ressuscité, qui a payé le prix pour nous. La résurrection, ce n'est pas quand on va mourir là. La résurrection agit déjà sur la terre. Voilà pourquoi toi et moi aujourd'hui on est chrétiens. Le prix a été déjà payé. Tant que tu ne crois pas à ça, Paul dit ta foi est vaine. Et ces prédicateurs véreux qui sont dans le monde, ceux qui parlent d'offrande de rachat, s'ils prêchent la croix, ils ont raison. Moi-même je te dis aujourd'hui, si ceux-là, leur prédication s'arrête à la mort de Jésus, ils ont raison. Si on te dit de faire offrande de rachat, il faut faire. Mais moi, je t'envoie plus loin encore. Je t'envoie là où tu seras libre. La résurrection de Jésus-Christ. Je ne t'envoie pas à la croix. La croix là, c'est bon aussi. Mais je t'envoie à la résurrection. Tu es libéré une bonne fois pour toutes. Quand Christ m'a montré ça, moi je suis libre. Si tu veux, il faut croire ce que tu veux. La croix, la mort de Jésus, il n'est pas resté là-bas. Il est ressuscité, le prix est payé. Je n'ai plus droit à faire l'offrande de rachat encore. Je ne fous rien avec ces choses, les hôtels, les quoi. Je ne fais rien avec ça. Le prix a été déjà payé. La résurrection. Regardez le verset 2. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dit-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'est ceux qui prêchent la croix là. Ils vous envoient toujours à la croix. Parce que tu as fait offrande de rachat, offrande d'hôtel, oui, tu as telle offrande à faire, je vais prier pour toi. Ça, c'est la croix de Jésus. Les péchés là vont revenir chaque fois. Moi, je ne t'envoie pas là-bas, je t'envoie plus loin pour que tu sois libéré totalement. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans cette série de formations, ça vient de commencer. Reste à l'écoute, c'est le premier enseignement. On va décortiquer ça au verset 20 pour que tu saches comment les attraper. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans quelques temps. On va continuer le message encore. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.